Séduction, les erreurs qu'un homme séduisant ne commet pas, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors, je vous en ai pondu des vidéos où je vous explique les 5 astuces pour devenir charismatique, les 7 traits des mecs charismatiques, les 5 techniques fourbes pour devenir plus séduisant. Maintenant, je vous ai expliqué tout ce qu'il fallait faire. Je vais aussi prendre le temps de vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est intéressant d'avoir en vérité les deux. Donc cette vidéo va être un petit peu complémentaire avec beaucoup de vidéos que j'ai sorties jusqu'ici. Et cette fois-ci, je vais vous expliquer les erreurs que ne commettent pas les mecs séduisants, les mecs attractifs, les mecs attirants, appelez ça comme vous voulez. Et je fais toujours la différence entre un mec séduisant et un mec attirant parce que comme je vous le disais toujours et comme je vous le répéterai jusqu'à mon dernier souffle, je pense que ce sera la dernière phrase de ma vie, celle que je sortirai avant de mourir, vous savez. Une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Donc le but pour vous, c'est de devenir attirant. Et justement, pour cela, j'ai mis en place un programme de coaching qui s'appelle De timide à charismatique en 3 mois seulement. C'est un programme de coaching en 3 mois personnalisé avec moi où je vous accompagne pendant 3 mois avec des rendez-vous bi-hebdomadaires à distance mais également des immersions en tête-à-tête de 24 heures. Donc qu'est-ce que l'on fait durant ce programme de coaching? Tout d'abord, on pète vos croyances limitantes pour faire en sorte que vous n'ayez plus peur d'aborder les femmes parce que je vois aussi beaucoup d'hommes sans vouloir de rater des opportunités de rencontre parce qu'ils n'ont pas osé aborder cette fille qui sur le coup leur plaisait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un point valeur, on vous fait monter en valeur, c'est-à-dire que l'on vous rend plus attirant. Encore une fois, un homme doit d'abord être attirant s'il veut devenir séduisant, donc on vous fait monter en valeur et on vous apprend à devenir plus attirant. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On apprend à vous ouvrir à vos opportunités de rencontre. On vous apprend et on établit ensemble une stratégie pour rencontrer plus de gens en général, sociabiliser avec plus de gens et donc rencontrer également plus de femmes. Et enfin, qu'est-ce que l'on fait ensuite? Eh bien, on vous apprend la séduction. Donc, je vous apprends la séduction à travers des exercices que je vais vous prodiguer et à distance et en immersion, un petit peu des deux. Et donc, ces exercices-là vont être là pour vous apprendre à aborder une femme, parler avec une femme, lui donner envie d'avoir rendez-vous avec vous, la textoter, faire monter la tension sexuelle entre vous, etc., etc. Et si ça vous intéresse, vous pouvez à ce moment-là cliquer sur le lien qui est en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, il me semble, sur le choix de droite qui est donc je désire un accompagnement en coaching, un programme de coaching. Vous prenez un rendez-vous avec moi, vous avez accès à mon agenda, on se parle, on se voit et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, je vais pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, première erreur qu'un homme séduisant ne connaît pas, se vendre. On n'est pas chez Darty ici, ok? Vous n'êtes pas là pour vendre une version pimpée de vous-même, ok? Vous êtes là pour savoir dans un premier temps si la fille que vous rencontrez mérite vos efforts, ok? Vous n'êtes pas là pour faire croire à une fille que vous êtes le plus beau, le plus fort, le plus intéressant, parce que plus vous allez dépenser d'énergie à vouloir faire croire à une femme que vous êtes le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, plus elle va se rendre compte que vous êtes quand même en train de déployer vachement d'énergie pour un mec qui est censé avoir une telle valeur. Un homme qui est effectivement le plus beau, le plus fort, le plus intelligent n'a pas besoin de l'expliquer parce que cela va se voir, cela va se remarquer. Moi, ce que je vous propose à l'inverse, c'est plutôt de vous parler, de vous poser en observateur. Lorsque vous rencontrez une femme, soyez amusé et curieux. Soyez curieux de savoir si potentiellement elle est intéressante, si potentiellement elle vous correspond. Ayez également l'intelligence et l'objectivité de vous détourner de cette fille si effectivement elle ne vous correspond pas et si effectivement elle ne détient pas des critères qui vous semblent essentiels pour qu'une fille ait votre intérêt. Ne soyez pas dans la tentative de séduction pour obtenir l'approbation d'une femme, ça va se voir. Ayez vos critères, montez en valeur et lorsque vous rencontrez des femmes, demandez-vous si effectivement elles correspondent à votre valeur et elles correspondent à vos critères. C'est infiniment plus intelligent et je peux vous assurer que le succès n'est pas le même. Numéro 2, courir après une femme et s'obstiner. Mes élèves viennent à moi en me racontant justement l'histoire de ces filles qui les ont pris pour des cons, etc. Et dans la plupart des cas, mes élèves et moi faisons l'autopsie en fait de cette tentative de séduction et nous essayons de déceler ensemble le moment où la fille a manifesté son manque d'intérêt, où elle a manifesté un petit manque de respect, où elle a manifesté un manque de considération. Et
mon élève à continuer malgré tout sa parade nuptiale. Un homme qui est véritablement attirant et dans l'abondance féminine. Il rencontre plein de filles parce qu'il a compris comment rencontrer plein de filles. Conséquence de quoi? Si une fille se désintéresse de lui, il va avoir tendance à l'oublier aussi sûrement qu'elle a pu l'oublier lui. Ou alors, si véritablement il y a eu un manque de respect caractérisé, il ne va pas avoir peur de la confronter. Et si elle revient vers lui, il ne va pas avoir peur de la mettre en fait face à son bullshit. J'en parlais il y a 2 ou 3 vidéos de ça où j'expliquais que ce que je trouve absolument craquant chez un homme, c'est sa capacité à me renvoyer à mon comportement si je fais du bullshit. Je l'ai également dit, j'ai moi-même pas été la meilleure amoureuse et la meilleure petite amie du monde. Et un homme gagne toujours mon respect lorsqu'il se met face à moi et qu'il me fait comprendre que je dois me remettre en question lorsque je me comporte pas bien et qu'il me laisse clairement entendre à travers son attitude et pas exclusivement à travers ses mots. Et quasiment plus à travers son attitude qu'à travers ses mots, que si je persévère dans mon attitude, je peux le perdre. C'est à ce moment-là que moi je commence à me rendre compte de la valeur de l'homme que j'ai en face de moi et c'est à ce moment-là que je commence à le traiter avec respect. Donc placez votre persévérance au bon endroit. Ensuite, numéro 3, vouloir être le plus générique possible pour plaire à tout le monde. Il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir peur d'assumer leurs hobbies, d'assumer leurs préférences, d'assumer leurs ambitions, d'assumer leurs idées, leurs convictions, leurs croyances. Parce qu'ils ont peur que cela soit un frein par rapport aux filles qui leur plaisent. C'est une très très mauvaise idée. Tout simple pour plusieurs raisons. La première, c'est que il en va de même pour le commerce, pour le marketing, que pour l'amour. Si vous voulez plaire à tout le monde, vous n'allez plaire à personne. Une personnalité, c'est un peu comme un mur. Si c'est trop lisse, il n'y a rien qui accroche, ok? Si vous voulez qu'une fille accroche sur vous, il faut que votre personnalité ait des reliefs. Et qu'est-ce que ça va être que ces reliefs? Ça va être votre personnalité. Ça va être vos idées, vos croyances, vos convictions. Surtout si elles sont réfléchies et si elles sont le fruit de recherche, de réflexion, de pensée. C'est d'autant plus intéressant. Forgez-vous une opinion dans la vie, ayez des passions, développez des talents, ayez des idées, des combats, des choses qui vous révoltent, développez votre personnalité, créez-vous comme ça une personnalité qui a de la saveur, qui a du relief. Et vous allez rencontrer les filles qui vont être d'accord avec vous. Et ce sont ces filles-là qui vont vous intéresser. Ce sont avec ces filles-là que vous allez pouvoir construire quelque chose d'intéressant et d'intelligent. Ensuite, conseil numéro 4. Un homme séduisant prend sa part de responsabilité, d'accord? Prenez votre vie en main. Ne vous déclarez pas perpétuellement victime des événements. Encore une fois, on va revenir à ce que je vous disais il y a 1 ou 2 vidéos de cela. Je ne remets pas en cause les réelles injustices de ce monde. Oui, le monde est injuste. Il y a un phénomène psychologique qui s'appelle le biais de la croyance au monde juste. L'être humain a profondément envie de croire qu'il existe une justice dans ce monde. Je suis désolée de vous le dire, cette justice n'existe pas. Mais, en tant qu'individu, vous devez également prendre vos responsabilités et il est de votre devoir de reconnaître les situations où vous avez la mainmise, les situations où vous n'avez pas la mainmise et de vous poser clairement la question de comment est-ce que je peux activer mon pouvoir pour obtenir ce que je veux et en ce qui concerne les situations pour lesquelles je ne peux rien, comment est-ce que je peux tirer parti de la situation. Et ça, c'était mon... Qu'est-ce que c'est? Il se prend pour Batman, ce chien, c'est une catastrophe. Et enfin, dernière erreur à ne pas commettre, avoir honte de votre attirance pour une femme. Beaucoup de mecs vont aller se foutre dans la friend zone ou beaucoup de mecs vont prétendre vouloir être exclusivement amis avec une fille qui les attire, dont ils ont envie, avec qui ils ont envie d'être, parce qu'ils vont avoir honte de ce qu'ils éprouvent pour une femme. Bien évidemment, je recommande d'abord d'apprendre à connaître une fille avant de manifester votre intérêt, tout simplement parce que vous n'allez pas manifester votre intérêt pour une fille dont vous ne savez rien, parce qu'à ce moment-là, votre intérêt il est basé sur du vide. Mais ne faites pas semblant d'approcher une fille sans ambiguïté, en tout bien, tout honneur, parce que le message implicite que vous délivrez, c'est je suis attirée par toi et c'est mal. Je ne respecte pas les femmes pour qui je suis attirée et par conséquent, je me vois obligée de cacher mes intentions parce que je considère mes intentions comme mauvaises. Il n'y a absolument aucun mal à être attiré par une fille, il n'y a absolument aucun mal à avoir de l'intérêt pour une fille. Seulement voilà, ne le baratinez pas, vous n'êtes pas obligé de le verbaliser à 100%, mais en tout cas, vous n'êtes pas non plus obligé de le verbaliser perpétuellement, mais en tout cas, ne le cachez pas. Et soyez au clair avec le contrat de départ que vous voulez proposer à une femme. Ne prétendez pas proposer un contrat d'amitié à une fille avec qui vous avez envie d'être. Pour le coup, vous tronquez les dés et c'est pas sexy du tout, parce que c'est une preuve de... Parce que tout simplement, vous déclarez manquer d'assurance et vous montrez que vous n'assumez pas en fait
ce que vous aimez et qui vous êtes. Et c'est vraiment dommage pour vous. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, pour aller plus loin, le lien en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi, on en discute. Ceci étant dit, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite fiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.